Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 1er et 2 avril 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite. Alors avant, pour ne pas oublier, je voulais vous présenter une marque et on fera à la fin un petit tirage avec les runes de Béline. Donc c'est une toute petite entreprise qui s'appelle Esmana. Je vous mettrai le lien dans la description, dans la description de la vidéo, mais surtout un lien cliquable sur la vidéo. Donc c'est Essence Mana. Alors je sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être le mettre un tout petit peu plus près. Voilà, essencemana.fr. Donc c'est une toute petite entreprise, ils sont deux. Qui vendent des objets spirituels. Il y a une partie qui est fait main, hein, donc c'est artisanal, une autre où ils sélectionnent les produits avec beaucoup d'attention. C'est fait avec beaucoup d'amour. Donc voilà, je soutiens du coup cette entreprise. Et si vous voulez aller voir du coup sur cette boutique et si vous voulez acheter, vous avez moins 20% avec le code SOLUNE20. Vous verrez aussi sur leur site, dans le menu, il y a un blog et qui est très intéressant parce que ça vous donne des informations sur comment associer les pierres, comment utiliser le pendule et plein d'autres choses. Et je trouve que c'est très intéressant et c'est très bien fait. Voilà. Alors, on va donc regarder quelle est la planète qui nous accompagne pour ce week-end. Et on a Pluton. Transformation, pouvoir intérieur, inconscient, mort, sexualité. Et on a Mars. Action, concrétisation, ambition, indépendance, courage, passion. Bon, alors, il y a un changement peut-être dans certaines de vos actions. On peut avoir aussi des événements qui arrivent un peu brutalement là et qui peuvent provoquer un déclic, mais qui peuvent du coup vous remettre dans une remise en question profonde ou alors vous faire prendre conscience de certaines choses ou activer votre pouvoir intérieur. Bon, allez, on va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée? Oula. Enfin, pour cette journée, pour ce week-end. Ok. On a la tempérance, on a le 2 de denier et on a le 9 d'épée. Et derrière, on a le 4 de denier. 4 de denier qui nous parle de protection, hein, de protéger ce que l'on a, de vouloir se préserver aussi. Il y a une sorte de protection, le fait de s'économiser, de ne pas vouloir lâcher quelque chose, hein, avec ce 4 de denier. Bon, ici, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez essayer de modérer vos angoisses, de modérer vos peurs, hein, parce que là j'ai des peurs, des angoisses. Il y a une instabilité, mais vous essayez de jongler. Alors il y a peut-être plusieurs émotions qui vous arrivent en même temps sur ce week-end, un événement qui peut vous déstabiliser. Ouais, moi j'ai vraiment un événement hein, pour certains et certaines d'entre vous qui peut vous déstabiliser. Mais ici c'est pour dépasser un cap là. Ok, on va regarder avec les feeling cards quelle est l'humeur de ce week-end. Et on a curieux, curieuse. Drôle. Bon, il y a un côté un peu ironique, un côté un peu de dérision. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez... comment dire ?
ce qui vous inquiète, vous allez dédramatiser, voilà, peut-être une situation par l'humour. Curieux, curieuse, vous êtes en recherche là, vous recherchez quelque chose. Vous allez vous intéresser, mais on voit que ça vous fait peur, ça m'intéresse, mais bon, j'observe, c'est ça. Vous observez, vous prenez les informations. Alors, on va regarder avec le petit oracle de la tatothérapie. Et on a l'essentiel. Concentre-toi sur tes projets. Couper avec l'inutile et le superficiel t'aidera à revenir à l'essentiel, à ce que tu dois accomplir. Si tu n'as pas besoin d'en faire plus ou de t'obliger à faire... Non, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'en faire plus ou de t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. Ok. Et derrière, on a l'hyperactivité. Oblige-toi à t'asseoir un instant et prends le temps de respirer, de te poser un minimum afin d'y voir enfin plus clair. Ce ne sera pas du luxe. C'est même la seule solution valable si tu veux urgemment aller mieux. Donc on vous demande sur ce week-end de vous concentrer sur l'essentiel. Alors là, ici, ça me fait penser à ce 9 d'épée. Il y a une hyperactivité mentale. Il y a un éparpillement et du coup, ça alimente des angoisses, des peurs et peut-être des problèmes de sommeil. Ça peut être, c'est pas forcément des insomnies, mais des problèmes d'endormissement. Et on vous demande de vous poser. N'hésitez pas à faire une méditation. Ça marche bien. Ok, on va voir avec le 77 pour cette journée, ce week-end. On y va. Allez, à la coupe. On a l'ouverture. Et l'été, bon, il y a quelque chose. Alors, soit il y a une ouverture, il y a une projection sur la période de l'été, sur ce week-end. Vous allez réfléchir, ou alors il y a une opportunité, une ouverture qui est là, mais qui se fera sur l'été. Ou alors, ici, on voit vraiment une opportunité, une ouverture par rapport à un éclaircissement d'une situation, une réussite. Il y a une récolte ici, 1, 2, 3, ouais, il y avait une attente qui vous affecte. Alors, ici, dans le bon sens du terme, on voit que ça a été un peu long. J'ai aussi quelque chose qui grandit et qui vous tient à cœur. Alors, derrière, on a le rond-point. Ah oui, pourquoi j'ai fait... Attendez, on va faire le tableau. Hop, à 9 cartes. C'est vrai qu'on est le week-end. Alors, derrière, on a le rond-point, le renard, l'hiver, le mouvement positif et la voiture. Bon, ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans une réflexion par rapport à un projet matériel ou financier ici. On voit que ça a été compliqué sur l'hiver. Alors, il y a peut-être eu des complications par rapport à l'extérieur ou une situation qui a été malveillante ici. Mais là, les choses vont avancer, vont bouger. On voit un mouvement positif. Il y a peut-être eu un blocage. Pour d'autres, vous réfléchissez pourquoi les choses bloquent dans votre vie. Il y a une prise de recul par rapport à ce qui s'est passé sur cet hiver. On voit qu'en tout cas, ça met un mouvement positif ici. Alors en carte centrale, qu'est-ce qu'on a? On a la guitare. La guitare, l'harmonie, le divertissement, la créativité. On a l'abondance, les larmes, le savoir et connaissance et la personne sage.
ou la personne plus âgée. Dans tous les cas, ici, il y a une personne qui va vous donner des informations par rapport à un mal-être ou par rapport à une situation qui vous attriste ou qui vous met mal à l'aise, qui vous attriste, qui vous a déçu. On voit ici que vous allez avoir des informations d'une personne qui est experte dans un domaine. On voit ici que c'est positif, hein, on a quand même l'abondance. Pour d'autres ici, il y a des sorties à prévoir sur ce week-end. Vous avez envie de vous divertir. J'ai des conférences. Ah, il y en a qui vont aller à une conférence ce week-end. On a la sagesse, la protection. Bon, il y a quelque chose qui arrive là, qui vous déstabilise, mais positivement. Hein. C'est, il y a un peu une explosion au niveau émotionnel, mais c'est pas négatif. Hein. Je vois pas de tristesse à venir là. On a l'euro et on a le 1, 2, 3. Bon, ici, il y a un événement positif, ça vous déstabilise. Vous allez prendre le temps de la réflexion avant de vous lancer, surtout par rapport au niveau financier, mais aussi une réflexion sur le fait qu'est-ce que ce projet ou cette situation va vous permettre d'enrichir. Est-ce que ça va vous permettre de vous enrichir, de vous épanouir? On voit ici qu'il y a une histoire de temps. Vous savez qu'il faut prendre le temps. Pour d'autres, il y a cette histoire de vouloir remettre un peu d'ordre au niveau financier. J'ai une sagesse par rapport au financier. Alors, pas d'achat compulsif ce week-end apparemment. Hein, vous allez être sage. Derrière, on a quoi? On a le passé, le retour, la nouvelle voie, l'amitié, la route et l'automne. Ici, vous pourriez revoir une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. On peut avoir ici un retour par rapport à une situation de cet automne. Alors, je ne sais pas pourquoi. Comme si vous aviez postulé à un poste ici et puis finalement ça revient aujourd'hui. On vous le propose peut-être de façon différente. D'une autre manière. Ça peut aussi être une situation qui s'est passée sur l'automne dernier, là. Clairement, on parle d'un passé, quoi qu'il en soit, récent ou lointain. Et là, on voit ici qu'il y a une chose, enfin une chose. Les choses avancent, il y a une histoire de renouveau, de soutien, de confiance, de confidence. Ok. On y va. On continue avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? À la coupe, on a la jalousie et la victoire. Bon, ici, il y a quelque chose qui est surmonté au niveau d'une situation négative, d'un entourage néfaste, d'une émotion aussi, hein, qui peut être un peu toxique. On voit ici qu'il y a quelque chose qui est dépassé par rapport à cela. On voit bien que c'est la fin d'une toxicité. Et le verdict, ouais, il y a quelque chose qui s'éclaire. Hein. Et puis j'ai le soleil qui arrive là. C'est magnifique. Une belle synchronicité. Allez. On y va. On va faire le tirage à 13 cartes. Deux, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Au dos, on a le compromis, l'enfant, le carrefour, la tranquillité et la fécondité. Bon, on voit qu'il y a une nouvelle entente. Une nouvelle entente qui est là. Il y a le fait de trouver un compromis par rapport à un projet. Il y a une aide aussi. Hein. Moi, je ressens de l'aide ici.
Alors, on voit qu'il peut y avoir un apaisement par rapport à un enfant ou à un projet ici. On voit que vous êtes à un carrefour, hein. Il y a plusieurs possibilités. Vous prenez le temps de la réflexion. Encore une fois, moi, je vous vois très sage sur ce week-end. Dans la méditation, peut-être que vous essayez de trouver un compromis par rapport à vous-même ici aussi, de rechercher un équilibre. Ça nous fait penser à cette tempérance. Il y a une histoire de nouveauté, hein, ou de renouveau, de légèreté. On y va. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ouverture. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. La loi. Et la personne extérieure. Bon, il y a quelque chose qui s'officialise entre vous et une autre personne, homme ou femme, ou alors qui s'officialise, ou en tout cas il y a quelque chose de concret ici qui arrive vers vous. Ou alors c'est vous, hein, qui ouvrez une porte ici, vous actez les choses, vous prenez une décision et vous vous mettez en action parce que la carte de l'homme, ça représente aussi vos actions, hein. On a le voyage, la naissance, le verdict. Bon, ici, le voyage, prise de recul. Après une prise de recul ici, on voit que vous prenez une décision, ou alors ça vient de l'extérieur, hein. Alors, c'est peut-être le fait de se déplacer pour acter un nouveau départ. On parle de décisions qui peuvent venir d'une personne extérieure ici. En tout cas, ça crée un nouveau cycle, un nouveau départ, du mouvement avec le voyage. Une histoire aussi de déplacement, pourquoi pas, ou de mutation professionnelle, hein. Vous avez le miroir magique, enfin on a le miroir magique. Nickel, nickel pour ce week-end. On a l'enfermement, les boucliers. Alors le miroir magique atténue les cartes négatives, hein, ici avec l'enfermement. Il y a une question de... Alors c'est pas le fait de subir ou d'être renfermé sur vous. Mais il y a une part de vous qui ne se dévoile pas encore par protection, mais ici on voit que vous n'avez rien à craindre par rapport à ce qui arrive. Vous allez peut-être revenir aussi sur une décision que vous aviez prise dans le passé. On a le cadeau. Ouais, vous pourriez peut-être vous sentir un petit peu l'amitié. Il y a des anniversaires surprises là, le changement. Vous pourriez être un peu sur la défensive, mais pas malsaine, enfin malsaine, pas en surprotection, mais du coup garder une certaine réserve. Mais là, moi j'ai plus l'impression que vous allez retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Il y a un changement, il y a quelque chose qui est en train de bouger là. Pour d'autres, on parle de proposition et on vous dit que c'est quelque chose de positif là avec l'amitié, hein. C'est une proposition saine qui opère un changement. Il y a une histoire de déménagement, de voyage, de rapprochement. Oui, j'ai vraiment ça, de rapprochement. Bon, on va regarder du coup au dos. On a le boomerang, la sexualité, rapprochement, hein, clairement, mais c'est pas forcément au niveau sentimental, hein, ça peut être dans n'importe quel relationnel. Il y a aussi le retour des envies, du plaisir, hein, du désir. On a le retard, on a la réunion et la santé. Il y a une guérison ici, hein, que ça soit dans un lien ou par rapport à un projet ou une situation. Il y a vraiment le fait de se retrouver avec une ou plusieurs personnes, hein. Il y a un apaisement ici, ouais, par rapport à des conflits ou à des difficultés là, hein. Ouais, ça vous a pas mal affecté et blessé. Ah, c'était compliqué, hein. C'était compliqué. Ouais, mais c'est la fin. Vous voyez, c'est la fin de tout ça. Donc on y est bien. Beau changement à venir et changement positif. On a quand même le changement qui était en dessous du miroir magique. Bon, il y a quelque chose de l'ordre... Bon, en général, je mets les cartes affectives et sentimentales, je les mets au-dessus. Bon, c'est pas grave. Ça doit se faire comme ça et je vais faire un tableau en neuf.
carte. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de la destinée là. Hein. La roue tourne. La roue tourne en votre faveur. Mais dans tous les cas, même si vous ne voulez pas que la roue elle tourne, elle va tourner. Allez, on y va. On a l'épreuve à la coupe et on a la rivalité. Il y a un conflit pour certains et certaines d'entre vous, un rapport de force. Alors, ça peut être un conflit intérieur ou un conflit avec la personne en face de vous. Ouais. Concernant un engagement, concernant un contrat, un projet. Bon, il y a de la colère ici. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a au dos? Alors, au dos, on a le secret, la pause, oh là là, ben, la ruse, le karma, ben, voilà l'épreuve. Bon, ici, il y a quelque chose d'inconscient que vous ne savez pas par rapport à une épreuve que vous vivez actuellement, que vous soyez en couple ou non, hein, célibataire ou non. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe ici. On vous parle de pause temporaire, hein, mais il y a une certaine toxicité. Ça peut être par rapport à une vie antérieure ou par rapport à un passé, là, à une expérience passée. On voit que ça vous bloque, il y a quelque chose qui bloque, mais ici, pour moi, c'est de l'inconscient. Si, alors après, pour d'autres, vous vivez peut-être une épreuve karmique ici avec une autre personne. On vous dit que s'il n'y a pas, euh, si vous n'avez pas de nouvelles ou si vous sentez que c'est compliqué, il est question de faire une pause. Peut-être que vous avez quelque chose à apprendre avec cette personne, mais dans tous les cas, ici, on vous dit que ce n'est pas, la relation n'est pas destinée à vous mettre en couple. Hein. Alors, on a Zeus, la rencontre, l'événement soudain, on a la séparation, l'amour éphémère, l'attraction, l'alchimie mutuelle et la protection. Bon là, on est vraiment dans ce que je vous ai dit avant. Pour certains et certaines d'entre vous, vous décidez d'arrêter une relation qui n'a ni queue ni tête. Alors dans le sens où ça reste quelque chose de superficiel. Hein, il y a une attirance, mais ça ne fait pas tout. Il pourrait y avoir un événement destiné, ici un coup du destin qui arrive pour mettre fin à quelque chose. Pour celles et ceux qui sont en couple et tout va bien, ici il y a quand même cette histoire de coup du destin parce que c'est pour vous faire ouvrir les yeux sur quelque chose ou pour vous secouer ici. On a l'amour envoûtant, la passion, hein, le divertissement, la fin de cycle hiver, Capricorne, Verseau, Poisson si ça vous parle, sinon vous le laissez de côté et on a la rivalité. Il y a un déclic là hein, pour certains et certaines d'entre vous. Beaucoup de choses ici. Alors pour celles et ceux qui sont en lien, vous êtes beaucoup sollicités. Il y a beaucoup d'invitations de part et d'autre. Ça vous éloigne de votre couple depuis un moment là. Parce qu'on voit ici, vous voyez la séparation, la passion, l'attraction, l'alchimie. Ça a l'air d'être voilà. Il y a un certain blocage ici. On voit que vous allez quand même retrouver une légèreté et que c'est pas la fin de la relation. Par contre, il est possible que vous ou la personne en face de vous s'affirme là hein, sur ce week-end par rapport au fait que le couple est vraiment oublié ou un peu oublié ou mis de côté. Pour les autres ici, célibataires ou autres, on voit ici que vous avez un déclic et une prise de conscience. Pour moi, là, dans ce tirage, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que vous voulez construire, la personne en face de vous ne veut pas construire. Là, il y a cette décision de mettre fin à cette relation-là qui a peut-être duré sur l'hiver. Hein, c'est possible. On n'a pas de dialogue. Le bonheur, la famille, les doutes, la personne en face de vous.
Il y a peut-être une personne qui recule ici. Alors là, j'ai un message. Une personne qui recule, qui ne donne plus de nouvelles, mais ici, c'est parce qu'elle est en train de faire une introspection, savoir ce qu'elle veut dans sa vie. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne, ça ne concernera pas tout le monde, hein. Il y a encore un peu de patience à avoir. On a l'âme sœur, la personne extérieure, ok, et la naissance. Et la transformation, le changement, ouais. Il y a quelque chose qui va changer, c'est comme si vous alliez passer une étape. S'il y a eu une pause là, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est parce que il y a un cap qui va être passé, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Ok, on continue avec les questions-réponses. Ou je vais faire le Béline. Je vais faire d'abord le Béline avec les runes. On y va. Alors, on a la personne âgée ici, ok. Enfin, l'infortune, hein. L'étoile de l'homme. Je ne sais pas si vous allez bien les voir, je vais vous les montrer après. Le cloître. L'union. Travail, ouais. Bon, il y a un blocage ici. Pour certains et certaines d'entre vous, l'étoile de l'homme, ça peut montrer vos actions, encore une fois, ou une personne extérieure, homme ou femme. On est dans une guidance générale. Ici, il y a vraiment une fatigue au niveau de projet ou au niveau professionnel. On voit ici que c'est un peu bloqué. Vous vous sentez dans une impasse, que ce soit par rapport à vos actions, dans tous les cas, par rapport à un engagement. Ici, il y a des efforts à fournir. Vous allez avoir des nouvelles. On a l'instabilité. Ouais. Ouais, il y a une instabilité, il y a quelque chose là qui vient vous déstabiliser. Encore une fois. Ouais. On a le hasard, mais ici c'est le destin. C'est réellement le destin. Il y a vraiment un coup du destin là. Ouais, et c'est assez avec la fatalité derrière, ça vous tombe dessus, hein. Ça vous tombe dessus. Et on a les deux cœurs. L'amour. Alors les images sont pas tout à fait les mêmes, hein, que sur les cartes du Béline. Alors j'ai juste regardé le 29 pour pas me tromper. Ouais, on est bien sur l'amour, quelque chose qui vous fait plaisir. Ok, donc et ça vous affecte, mais dans le bon sens du terme. Ici, on voit qu'il y a des choses qui vont se déconstruire pour se reconstruire. D'où l'énergie de Pluton, hein, sur ce week-end. Allez, on va voir maintenant les questions-réponses. Alors, on prend le chakra du cœur, on y va. Et on a, tu reçois des signes. Déménagement, changement de ville. Vous pressentez un changement ici. Alors, il y a quelque chose de mieux. Le moment idéal. Ouais. Ici, si vous êtes bloqué ou par rapport à votre question, on vous dit que vous pressentez les choses. Il y a bien quelque chose là qui va se manifester. On vous dit qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux pour vous et que ça se présentera au moment voulu. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. Oula. On n'a pas à pas une chose après l'autre, mais de l'ordre. Cela ne va pas être facile, accroche-toi. Tu es sur la bonne voie, continue tes efforts. Bon, je crois que j'ai pas besoin d'en dire plus ici. On a le chiffre 4, on a le 44, on a 2 fois le 4, on a le chiffre 8 et on a le chiffre 9. Il y a quelque chose à terminer avant de pouvoir concrétiser autre chose. Ou avant qu'autre chose ne se manifeste. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. Parce que j'ai l'année prochaine, demain, qu'est-ce qu'on nous dit? Le mois prochain. Et on nous parle de changement avec le chiffre 5. Et derrière, j'ai le mois de mai. Il y a quelque chose avec ce mois de mai, hein, on l'avait déjà hier. Et le mois de mai, c'est le 5e mois de l'année. Hein, donc, bon, entre avril et mai, là, il y a quelque chose qui
qui va se clôturer et un changement va se mettre en place. Et on a le signe des Gémeaux, du 21 mai au 21 juin. On a encore ce chiffre 9, avec le fait de clôturer, de faire le bilan. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve pour la guidance de la semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.